Tu es fatigué de ne plus rien contrôler, n'est-ce pas? Tu pries, tu insistes, tu pleures parfois, mais rien ne semble bouger. Tu fais tout ce que tu peux pour bien faire, pour marcher dans les voies de Dieu, et pourtant, tu as l'impression de t'enfoncer. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Au contraire, c'est souvent dans le silence qu'il agit le plus puissamment. Dans cette vidéo, je vais te révéler, à travers la parole de Dieu et des vérités spirituelles concrètes, pourquoi tu ne dois plus forcer. Pourquoi l'abandon à Dieu est parfois plus efficace que 1000 efforts humains. Si tu veux être guidé, libéré, fortifié, reste jusqu'à la fin. Et surtout, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, partage-la et commente dès maintenant. Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle. Quand ta force ne suffit plus, la grâce prend le relais. Il y a un seuil que beaucoup de croyants atteignent un jour. C'est ce moment où les prières semblent vides, où les genoux fatigués tremblent, où la foi vacille silencieusement derrière un sourire. Tu as tout essayé. Tu as persévéré dans le jeûne, crié dans l'intercession, patienté dans l'espérance. Mais malgré tout cela, rien ne bouge, rien ne cède, rien ne s'ouvre. Et tu commences à te demander, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Pourquoi est-ce que je suis arrivé si bas malgré ma fidélité? Ce que tu vis n'est pas un abandon. C'est une invitation, une main invisible qui t'attire plus bas pour mieux t'élever ensuite. Tu ne vis pas un échec, tu fais face à une limite. Et c'est exactement là que Dieu commence. Tant que tu crois que ta force peut suffire, tu bloques l'espace où la puissance divine peut se manifester. Il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est dans tes moments les plus démunis que la présence de Dieu se révèle avec le plus de profondeur. Il n'est pas impressionné par tes performances. Ce qu'il attend, c'est ton abandon. Lorsque tu arrives au bout de toi-même, tu entres enfin dans l'espace où la grâce commence à opérer. Dieu ne veut pas que tu sois vide de ressources pour t'humilier, mais pour t'habiter. C'est dans la vulnérabilité que sa main devient visible. Ce que tu ressens comme une chute est peut-être une descente volontaire du ciel dans ton histoire. Regarde l'exemple de Pierre. Il avait juré fidélité. Il avait dit « Même si tous t'abandonnent, moi je resterai. » Mais face à la peur, il a renié 3 fois. Et pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté. Il est revenu vers lui, non avec des reproches, mais avec une question. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jean 21, 17. C'est à partir de cette brisure que Pierre a été relevé. C'est à ce point de rupture qu'un ministère est né. Tant que tu tiens encore un peu le volant, tu empêches Dieu de conduire. Il ne veut pas que tu t'efforces de tout contrôler. Il veut que tu t'abandonnes, non pas comme un lâche, mais comme un enfant, vide de toi, pour que tu sois plein de lui. Et si aujourd'hui, tu ressens que tu es à la fin de ton souffle, sache que tu es exactement au bon endroit. Ce n'est pas une impasse, c'est un carrefour, un tournant où tu peux enfin dire « Je ne peux plus » et entendre Dieu répondre « Moi, je peux ». Tu n'as pas à tout porter. Tu n'as pas été appelé à vaincre par l'endurance, mais par la dépendance. Tu as été appelé à céder la place pour que sa puissance te relève. Si tu ressens cela dans ton cœur, écris simplement en commentaire « Seigneur, je dépose les armes ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de victoire. Car lorsque tu t'arrêtes, Dieu commence. 2. Quand tout semble figé, Dieu travaille dans l'invisible. Il y a des saisons où tu regardes autour de toi et tout semble bloqué. Tes prières montent, mais le ciel paraît fermé. Chaque jour ressemble au précédent. Tu cherches une lumière, une direction, une réponse, mais en retour, rien.
Pas de voix, pas de porte ouverte, pas de changement. Et tu te demandes, est-ce que Dieu m'écoute encore? Le silence de Dieu est parfois plus pesant qu'une épreuve. Mais ce silence ne veut pas dire absence. Bien au contraire, il est souvent le langage d'un Dieu qui travaille profondément. Dieu ne t'a pas mis de côté. Il est en train de bâtir ce que tu ne peux pas encore comprendre. Souviens-toi de Marie et Marthe. Leur frère Lazare est malade. Elles envoient un message urgent à Jésus. Elles ont vu les miracles, elles savent qu'il peut le guérir. Pourtant, Jésus prend son temps. Il n'arrive pas tout de suite. Lazare meurt. 4 jours passent. Et dans ces jours d'attente, de douleur et d'incompréhension, elles doivent apprendre à faire confiance sans preuve. Ce retard n'est pas de la négligence. C'est une stratégie céleste. Car la gloire de Dieu ne se révèle pas à la hâte. Elle se déploie au moment parfait. Jean 11, 4 le dit ainsi. « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Il y a un travail que Dieu ne fait pas dans l'éclat du jour, mais dans le secret du silence. Ce que tu crois figé est peut-être en gestation. Dieu ne te répond pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il te forme. Il est en train de creuser plus profondément, d'arracher des racines cachées, de préparer un terrain plus stable. La foi facile se nourrit de résultats visibles, mais la vraie foi grandit dans l'obscurité. Elle ose dire « Même si je ne vois rien, je crois quand même. » C'est cette foi qui résiste à l'épreuve, qui traverse le désert sans perdre l'espérance. Rappelle-toi du commencement de toute chose. Genèse 1, 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu n'a pas fui ce vide. Il l'a habité. Il n'a pas attendu la lumière pour se manifester. Il a commencé dans les ténèbres. Aujourd'hui encore, l'Esprit plane sur ton chaos. Ce que tu ressens comme désordre est peut-être un terreau fertile pour un miracle. Dieu n'a pas besoin d'ordre humain pour intervenir. Il crée l'ordre divin à partir du néant. Ne méprise pas ce que tu vis. Le désert est une école. Le silence est un berceau. Ce n'est pas la fin. C'est le prélude de quelque chose de nouveau. Tu ne vois pas encore, mais Dieu agit. Si tu te reconnais dans cette saison, déclare-le avec foi dans les commentaires. Je crois que Dieu agit même dans le silence. Ce n'est pas un slogan, c'est une graine. Et Dieu arrose chaque graine de foi semée dans l'ombre. 3. L'attente, ce feu doux qui façonne ton cœur. Il y a des saisons où tout en toi réclame une percée, mais Dieu, lui, te demande d'attendre. Et cette attente, lente, silencieuse, invisible, devient parfois plus lourde que l'épreuve elle-même. Elle ne fait pas de bruit, mais elle travaille au plus profond. C'est un feu doux, lent, discret, mais efficace. Tu es là, debout, les yeux tournés vers le ciel, et chaque jour semble repousser l'accomplissement que tu espérais. Tu pries, tu espères, tu continues d'avancer, mais dans ton cœur, une voix te souffle. Combien de temps encore? L'attente n'est pas une punition. Elle est un outil sacré. Dieu ne perd jamais le temps qu'il t'oblige à traverser. Chaque minute d'attente est un travail en coulisses. Il désamorce tes attachements à ce monde, purifie tes motivations, affine ta vision. Tu ne le vois pas, mais Dieu te détache de tout ce qui pourrait contaminer la bénédiction à venir. C'est dans l'attente que tombent les masques et que se révèlent les vraies fondations de ta foi. Abraham a été appelé « père d'une multitude ». Pourtant, il a dû attendre pendant des années avant de tenir Isaac dans ses bras. Et ce n'est pas l'enfant qui a fait de lui un homme de foi. C'est l'attente elle-même. Romains 4, 18 affirme « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. »
Abraham est devenu un modèle de foi, non pas parce qu'il a reçu rapidement, mais parce qu'il a tenu bon dans le vide. C'est entre la promesse et sa réalisation que Dieu te façonne. Il t'arrache ce besoin de contrôler, il t'apprend à espérer sans voir, à aimer sans comprendre, à marcher sans preuve. L'attente révèle ce que l'abondance masque, qui tu es réellement devant Dieu. Moïse, avant de devenir le libérateur d'Israël, a passé 40 années à l'écart, dans un désert. Joseph a connu 13 années d'injustice avant de voir le rêve s'accomplir. Même Jésus, le Fils du Dieu vivant, n'a pas précipité son ministère. 30 ans d'anonymat pour 3 ans de révélation. Et toi, tu voudrais comprendre en quelques jours ce que Dieu décide de construire pour l'éternité? L'attente est un autel, pas une salle d'attente. Ce que tu y poses, tes prières, tes larmes, ta constance silencieuse, devient un encens devant Dieu. Rien de ce que tu vis maintenant n'est inutile. Chaque jour de fidélité dans l'invisible est une pierre que Dieu utilise pour ériger un temple intérieur solide. Il est écrit dans Psaume 84, 6, « Heureux ceux qui placent autant toi leur appui. » Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. L'attente, loin de t'égarer, est une route que Dieu trace dans ton âme. Tu n'es pas mis de côté. Tu es préparé. Tu n'es pas oublié. Tu es raffiné. L'or ne devient pas pur sans le feu. Et ton cœur ne devient pas stable sans l'attente. Si aujourd'hui tu choisis de ne pas fuir cette étape, mais de la traverser avec foi, écris en commentaire « Je reste sur l'autel, Seigneur ». Ce n'est pas un signe d'immobilisme. C'est un acte de confiance en celui qui connaît la fin dès le commencement. 4. Le rythme du ciel n'est pas celui du monde. Tu as soif que les choses bougent. Tu espères un changement immédiat, un tournant soudain, une réponse claire et rapide. Tu n'en peux plus de cette lenteur apparente. Alors tu te mets à chercher partout. Tu multiplies les décisions. Tu accélères sans t'en rendre compte. Mais plus tu cours, plus tu t'éloignes du calme. Et plus tu t'éloignes du calme, plus tu t'éloignes de Dieu. Dans ce monde, on valorise la vitesse. Le succès rapide. La solution immédiate. Tout doit aller vite. Prier, recevoir, avancer, réussir. Mais le royaume de Dieu ne se construit pas sur l'agitation. Il repose sur l'écoute, sur la direction, sur l'alignement. Regarde Jésus. Dans toute l'Écriture, tu ne verras jamais qu'il s'est précipité. Jamais. Il n'a pas couru vers les miracles, ni vers les foules, ni même vers ses amis dans la détresse. Quand Lazare était malade, Jésus n'a pas bondi de sa place. Il est resté 2 jours encore, là où il était. Pas par indifférence, par obéissance. Jean 11, 4 nous révèle ses intentions. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ce retard apparent était en réalité une précision divine. Une démonstration de contrôle parfait. Jésus savait que la gloire n'a pas besoin de vitesse. Elle a besoin de timing. Et toi, dans ton empressement, n'es-tu pas en train de forcer un temps que Dieu ne valide pas? Tu veux sortir de l'inconfort. Tu veux avancer. Mais avancer sans Dieu, c'est avancer sans lumière. Et avancer sans lumière, c'est courir vers des murs. Il est écrit dans Jean 8, 28, « Je ne fais rien de moi-même, je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Voilà le rythme du ciel. Il ne dépend pas de la pression extérieure, ni de l'urgence émotionnelle. Il dépend de l'enseignement intérieur du Père. Jésus ne réagissait pas aux circonstances. Il répondait à la voix de celui qui l'envoyait. La précipitation n'est pas toujours le signe de la foi. Parfois, elle est le fruit de la peur. Et la peur est mauvaise conseillère.
Elle pousse à des choix rapides, à des engagements fragiles, à des fondations de sable. Tu dois réapprendre à marcher, marcher lentement mais sûrement, pas avec insécurité mais avec soumission, pas dans l'inertie mais dans la sagesse. Car chaque pas que tu fais hors du rythme de Dieu est un pas que tu risques de devoir refaire plus tard. Le Seigneur ne veut pas que tu te contentes de bouger. Il veut que tu sois guidé. Il préfère une marche lente à une course dans le vide. Ce n'est pas le bruit de tes pas qui impressionne Dieu, mais le son de ton obéissance. Alors peut-être que Dieu te dit aujourd'hui, ralentis. Ne bouge pas parce que tu as peur. Ne bouge pas parce que tu veux fuir. Reste là où je te parle. Marche quand je dis marche. Avance au son de ma voix. Si tu ressens que tu es allé trop vite, que tu veux revenir dans le tempo du ciel, écris en commentaire. Seigneur, aligne-moi avec ton rythme. Il n'y a pas de honte à ralentir. Il y a une paix immense dans le fait de marcher exactement là où Dieu veut que tu sois. 5. La paix, boussole de la volonté de Dieu. Il y a des décisions que tu n'oses pas prendre, non pas parce que tu manques de foi, mais parce que tu as peur de te tromper. 2 options se dressent devant toi, 2 chemins, 2 directions, et ton cœur devient un champ de tension. Tu pries, tu consultes, tu réfléchis longuement, mais plus tu analyses, plus le doute s'installe. Ton esprit devient bruyant, ton cœur confus, et tout semble se troubler. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la logique qui gouverne les choix. Ce n'est pas l'argument le plus raisonnable ou la voie la plus séduisante qui garantit la volonté divine. C'est la paix, non pas une paix légère, passagère, émotionnelle, mais une paix ferme, enracinée, céleste. Il est écrit dans Colossiens 3,15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Cette paix-là ne négocie pas. Elle gouverne. Elle agit comme un juge silencieux, mais juste. Elle ne pousse pas. Elle oriente. Elle ne hurle pas. Elle murmure avec autorité. La paix de Dieu est un langage. Elle est plus qu'un ressenti. C'est une présence qui t'indique la direction. Elle agit comme une boussole spirituelle. Si elle est absente, même ce qui paraît logique devient suspect. Et si elle est là, même ce qui semble fou aux yeux des hommes peut devenir ton chemin préparé par Dieu. Tu dois apprendre à discerner cette paix. Elle ne dépend pas de ce que tu vois. Elle ne dépend pas de la vie des autres. Elle ne dépend même pas de ta compréhension actuelle. Elle dépend de la source qui t'appelle. Car là où Dieu veut que tu sois, il t'enverra la paix comme confirmation. Mais attention, cette paix ne ressemble pas toujours à un apaisement total des circonstances. Parfois, le chaos extérieur continue, mais la paix intérieure reste solide. Et c'est cela que tu dois écouter. Le tumulte autour ne doit pas prendre plus de poids que la stabilité en toi. Dieu parle souvent sans bruit. Il établit plutôt qu'il ne convainc. Si tu ressens une agitation persistante à propos d'un choix, même si ce choix semble bon, n'y va pas. La paix divine n'est jamais incertaine. Elle est entière, profonde, constante. Quand elle est là, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu sais, tu n'es pas nécessairement sans crainte, mais tu es porté par une force qui te garde. Et si tu ne ressens pas cette paix, ne bouge pas. Dieu ne t'a pas créé pour avancer dans le brouillard spirituel. Il ne te pousse pas à courir dans le stress. Il veut que tu sois conduit par sa voix et non ton urgence. Il y a un repos profond dans le fait de dire « Je ne bougerai qu'à que si ta paix est avec moi ». C'est sikhi, c'est là que naît l'obéissance véritable. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la soumission. C'est reconnaître que Dieu sait mieux que toi où poser tes pas. Si tu prends aujourd'hui la décision de ne plus jamais avancer sans cette paix souveraine, écris en commentaire « Je marcherai seulement dans ta paix ».
car ce n'est pas la peur de se tromper qui t'éloignera du danger, mais la paix de Christ qui t'y gardera loin. Si. Ce n'est pas ton effort, c'est sa main tu fais de ton mieux. Tu pries avec sincérité. Tu te lèves tôt pour chercher Dieu. Tu as peut-être même privé ton corps de nourriture dans un jeûne profond. Et tout cela, tu le fais avec foi. Mais au fond de toi, une fatigue s'est installée. Pas une fatigue physique, non. Une fatigue de l'âme. Celle de porter un poids que tu n'as jamais été censé porter seul. Tu veux bien faire, et c'est noble. Tu veux rester fidèle, garder la foi, honorer Dieu, mais à force de vouloir réussir spirituellement, tu as peut-être glissé dans une illusion, celle de croire que le résultat dépend de toi. Mais le royaume de Dieu n'est pas fondé sur la performance. Il repose sur la dépendance. L'Éternel ne cherche pas des super-héros de la foi. Il cherche des enfants qui s'abandonnent. Il n'attend pas ta perfection. Il attend ta confiance. Le prophète Zacharie a reçu cette parole forte destinée à ceux qui se croyaient obligés de tout construire par eux-mêmes. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Ce n'est pas ton énergie qui fera bouger les montagnes. C'est la main invisible de Dieu. Regarde Pierre. Quand Jésus l'appelle à marcher sur l'eau, ce n'est pas la force de sa foi qui le tient debout. C'est la puissance de la parole de Christ. Matthieu 14 nous le raconte. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Et Jésus dit « Viens. » Pierre n'a pas été soutenu par sa propre capacité, mais par la fidélité de celui qui l'a appelé. Et quand il commence à couler, ce n'est pas sa nage qui le sauve. Ce n'est pas une prière bien formulée. C'est la main de Jésus qui le saisit. Voilà où commence la vraie puissance. Quand tu reconnais que ce n'est pas ton effort, mais sa main, tu peux relâcher, tu peux respirer. Tu n'es pas responsable de tout. Dieu ne t'a jamais demandé de produire le miracle. Il t'a simplement demandé de croire, d'obéir et de t'abandonner. Tant que tu crois que ton sérieux va faire plier le ciel, tu risques de t'épuiser. Ce n'est pas ton intensité qui touche le cœur de Dieu, c'est ton abandon. C'est ce cœur qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. J'ai besoin de ta main, pas de ma force. Repose-toi. » Pas dans l'inaction, mais dans la paix. Ce n'est pas ton efficacité qui transforme les situations. C'est la présence de Dieu sur ta vie. Et cette présence vient quand tu laisses enfin la place. Si tu comprends aujourd'hui que tu ne dois plus tout porter seul, écris en commentaire « Ce n'est pas moi, c'est toi, Seigneur. » C'est une confession de foi, un relâchement puissant, un acte d'humilité qui ouvre les cieux. L'Esprit Saint n'ouvre que les portes préparées. Tu as prié, tu as insisté, tu as même jeûné, crié, frappé avec foi à cette porte qui semble pourtant rester obstinément fermée. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes avancer, réussir, entrer dans des opportunités, mais toi, rien. Le silence, l'immobilité. Le doute commence à t'envahir. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que Dieu m'a oublié? Mais si cette porte qui refuse de s'ouvrir n'était pas un rejet, mais une grâce déguisée, si ce retard était en réalité une protection divine et non une punition, il y a des portes qui brillent, qui attirent, qui semblent idéales, mais derrière, il peut y avoir des poids que tu n'es pas encore préparé à porter, ou des pièges que ton cœur n'est pas encore capable de discerner. Le Saint-Esprit n'est pas qu'un guide, il est aussi un gardien. Il ne te mène pas seulement là où tu veux aller, il t'empêche aussi d'entrer là où tu n'as pas encore ta place. Et cela, même si ton intention est pure, même si ton cœur est sincère. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 7, on lit ceci. « Arrivés près de la Mysie,
Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Paul voulait prêcher, servir Dieu. Quelle intention plus noble! Et pourtant, l'Esprit l'a empêché. Pas parce que c'était une mauvaise mission, mais parce que ce n'était pas encore le bon moment. Dieu ne te juge pas selon ton empressement. Il t'aime assez pour te retenir quand il le faut. Il ne te laisse pas entrer dans une saison que tu ne pourrais pas encore soutenir. Ce que tu appelles blocage, c'est peut-être un mur de miséricorde qui te garde à l'abri de l'orgueil, du découragement ou d'une chute. Car il ne s'agit pas simplement de passer une porte. Il s'agit de passer au bon moment, avec la bonne posture, pour la bonne mission. Dieu n'ouvre pas les portes selon ton désir, mais selon ta préparation intérieure. Trop de gens entrent précipitamment dans des responsabilités qu'ils ne peuvent pas assumer. Ils forcent un appel, une relation, un projet, et au lieu d'en sortir grandis, ils en sortent brisés. L'Esprit Saint, lui, ouvre avec précision. Il sait quand et comment, et surtout, pourquoi. Alors si une porte reste fermée, ne t'acharne pas. Ne doute pas de Dieu. Dis plutôt, « Seigneur, je te fais confiance. Si tu retiens, c'est pour me préparer. Si tu bloques, c'est pour me protéger. Si tu dis non, c'est que tu as mieux. » Apocalypse 3, 7 nous rappelle cette vérité puissante. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Tu vois, ce n'est pas la force de ta volonté qui ouvre une porte. C'est la clé de Dieu, tenue par sa main souveraine. Si tu es à l'arrêt, si tu choisis aujourd'hui de renoncer à forcer les choses et de te soumettre à la sagesse de l'Esprit, écris simplement en commentaire « Seigneur, je te laisse gérer les ouvertures. » C'est une preuve de foi, et Dieu honore toujours ceux qui lui font confiance, même dans le verrou. 8. L'obéissance est la clé des révélations divines. Tu veux comprendre, n'est-ce pas? Tu veux que Dieu te montre chaque détail, chaque tournant, chaque risque. Tu veux une carte complète avant d'oser faire un pas. Et dans un sens, c'est humain. Tu veux éviter l'erreur, éviter de te perdre. Mais la manière dont Dieu travaille est souvent bien différente de la logique humaine. Il ne donne pas de GPS, il donne une direction. Il ne dit pas toujours « Voilà ce qui t'attend dans 3 mois », mais plutôt « Fais ce que je t'ai montré pour aujourd'hui ». Et c'est souvent dans ce pas d'aujourd'hui que la révélation de demain se libère. C'est ce qu'a vécu Philippe. Un réveil était en cours à Samarie. Les foules accouraient, les miracles abondaient. Et soudain, Dieu lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Acte 8, 26. Aucune explication, juste une instruction, une route vide, aucune promesse de fruits, aucun détail, juste un désert. Mais Philippe y va. Il ne discute pas. Il n'attend pas une confirmation supplémentaire. Il obéit. Et c'est en marchant qu'il croise cet homme éthiopien, un haut fonctionnaire qui lisait Ésaïe sans comprendre. Une rencontre qui allait ouvrir l'Afrique à l'Évangile. Tout cela parce qu'un homme a accepté d'obéir sans comprendre. Dieu ne donne pas toujours de certitude, il donne une parole. Et cette parole ne s'active pas dans la réflexion, mais dans l'action. Il est le Dieu qui éclaire sous tes pieds, pas à l'horizon. Chaque fois que tu avances par la foi, un pas de lumière s'allume. Psaume 119, 105. Le dit clairement, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remarque, une lampe aux pieds, pas un projecteur pour toute la route. Dieu éclaire le pas, pas le plan.
Si tu attends de tout comprendre avant d'obéir, tu risques de rester figé à vie. La maturité spirituelle ne consiste pas à maîtriser le plan, mais à faire confiance à celui qui tient la carte. L'obéissance est le pont entre ce que tu sais déjà et ce que tu veux découvrir. Ce que Dieu veut te révéler est souvent de l'autre côté de l'obéissance. Pas avant, pas à côté, juste après. Il ne parle pas pour satisfaire ta curiosité. Il parle pour éprouver ton engagement. Il veut savoir, marcheras-tu avec moi même si tu ne comprends pas tout? Jésus lui-même a marché dans cette obéissance. À Gethsémané, il a prié. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, 42. Il savait que la lumière ne viendrait qu'après la croix. Et il est allé quand même. Il a obéi, même sans clarté. Et c'est cette obéissance qui a ouvert la vie éternelle à l'humanité. Alors aujourd'hui, que fais-tu de ce que Dieu t'a déjà dit? Est-ce que tu attends encore plus d'informations ou es-tu prêt à faire ce premier pas dans le flou? Parce qu'en réalité, la vraie foi commence là où l'explication s'arrête. Si tu décides de lui faire confiance, même sans voir tout le chemin, écris en commentaire « Je te fais confiance sur la route, Seigneur ». Parce que la vraie lumière vient en marchant avec celui qui est le chemin. 9. Jésus n'est pas seulement le chemin. Il est ta route. Tu cherches. Tu veux savoir. Tu veux être sûr de prendre la bonne direction. Tu as sans doute déjà demandé à Dieu « Quelle est ma voie? Quel est mon appel? Quelle est la bonne décision ?» Et tu restes là, les yeux rivés sur un horizon incertain, espérant qu'un panneau divin surgira pour t'indiquer la bonne route. Mais le but n'est pas une destination à atteindre. Le but n'est pas un accomplissement terrestre, ni une position, ni même une réussite spirituelle. Le but, c'est une personne. Jésus ne t'offre pas une carte. Il t'offre sa main. Jean 14, 6 déclare avec puissance « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une image. C'est une réalité spirituelle profonde. Jésus ne te montre pas seulement le chemin. Il est le chemin. Et cela change tout. Tu n'as plus besoin de comprendre toute la trajectoire. Tu as seulement besoin de rester près de lui. Ce n'est pas « où vais-je », c'est « avec qui je marche ». Tant que tu marches avec Jésus, même si le paysage est flou, tu es exactement là où tu dois être. Les disciples d'Emmaüs en sont un parfait exemple. Leur monde venait de s'écrouler. Le Messie en qui ils avaient mis leur espérance était mort. Ils étaient sur la route, tristes, désillusionnés. Et pourtant, Jésus marchait déjà avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés. Ils ne l'ont pas reconnu immédiatement, car la douleur voile parfois la présence. Luc 24 nous raconte que ce n'est qu'à la fraction du pain que leurs yeux s'ouvrent. Et là, ils comprennent que celui qui marchait à leur côté, c'était le ressuscité. Celui qu'ils pensaient perdu, les accompagnait depuis le début. Tu ne le vois peut-être pas encore clairement, tu ne sens peut-être rien, tu ne comprends peut-être pas tout. Mais si tu es tourné vers lui, si tu lui ouvres ton cœur, il est déjà en marche avec toi. La vie chrétienne n'est pas une navigation stratégique. C'est une communion quotidienne. Jésus n'est pas une destination, il est une présence. Et cette présence suffit. Car là où il y a la paix, la direction, la force et la vie. Ce que tu as besoin de faire aujourd'hui, ce n'est pas courir après des signes, des prophéties ou des garanties. C'est t'asseoir à ses pieds et lui dire « Je ne veux plus chercher un plan. Je te cherche, toi. » Proverbe 3, 6 te le confirme avec douceur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.
Le sentier devient clair quand Jésus devient central. Ne cours plus après des réponses. Marche avec celui qui est la réponse. Si tu fais ce choix aujourd'hui, si tu veux vivre ta vie comme une marche de proximité avec Jésus, écris en commentaire « Jésus est mon chemin ». Pas un chemin parmi d'autres. Le chemin. Ta route personnelle, vivante, fidèle, jusqu'à la fin. Tu as essayé de forcer. Tu as frappé à des portes, crié dans le silence, épuisé tes forces. Mais aujourd'hui, tu comprends une chose. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu as besoin de tout remettre à Dieu. Il est le Dieu qui agit dans l'ombre, qui travaille quand tu ne vois rien, qui ouvre au bon moment, qui guide pas à pas, qui parle par sa paix et qui te tient par la main quand tes pieds vacillent. Alors aujourd'hui, prends une décision. Ne force plus rien. Laisse-toi guider, même là où tu ne comprends plus rien. Car là où finit ta logique, commence la fidélité de Dieu. Écris dans les commentaires. Je choisis de lâcher prise et de suivre Jésus. Dis-moi, quelle partie t'a le plus parlé? Like la vidéo si elle t'a aidé. Abonne-toi pour ne manquer aucune parole inspirée. Partage à un ami qui a besoin d'entendre cela. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle va t'enseigner la suite de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Jésus marche avec toi. Ne l'oublie jamais.